Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 16 janvier 2023. Donc, à l'ordre du jour ce soir, l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la greffe. 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 12 décembre 2022. À 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre. À 3.3, c'est l'avis d'intention pour le non-renouvellement de l'entente intermunicipale. Ça concerne le service d'alimentation en eau potable avec la municipalité de Sainte-Justine de Newton. À 3.4, accès à l'information, en horaire professionnel, accompagnement, Dunton Rainville avocat, ratification d'un bon de commande et autorisation de paiement. 3.5, accès à l'information, en horaire professionnel, études géotechniques, Dunton Rainville avocat. C'est pour la ratification d'un bon de commande et autorisation de paiement. À 4, aux ressources humaines, l'embauche d'une préposée à la bibliothèque. 4.2, ratification de permanence, l'employé 61 0007. Aux finances, c'est au point 5. À 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour décembre 2022. 5.2, c'est l'autorisation et pour l'État relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. 5.3, l'offre de services de BCGO, les vérificateurs comptables externes, l'audit des états financiers 2022, nomination et autorisation de paiement. À 6, sécurité incendie, il n'y en a rien. À 7, au service urbain, 7.1, c'est l'octroi d'un contrat autorisation de paiement Énergère Incorporée. C'est la fourniture de luminaires de rue Odell avec les services connexes. 7.2, l'excavation pour le chemin de contournement 1031 chemin Élie-Auclair, entreprise S. Besner Incorporée, autorisation de paiement. 7.3, octroi de contrat, autorisation de paiement, GESPRO, groupe conseil, c'est l'accompagnement et la coordination des travaux de la mise en place d'un chemin de contournement au 1031 chemin Élie-Auclair. 7.4, ratification d'un mandat, autorisation de paiement, GESPRO, groupe conseil, c'est l'accompagnement de vie professionnelle pour la rue de l'Église. À 8, en urbanisme et aménagement. À 8.1, c'est la modification d'un projet intégré par projet de lotissement, les honoraires professionnels, accompagnement pour Dunton Rainville avocat, c'est la ratification du bon de commande et autorisation de paiement. 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, note de changement numéro 1, autorisation de paiement. Rousseau-Lefebvre, c'est pour la surveillance des travaux d'aménagement des jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier. 9.2, note de changement numéro 2, autorisation de paiement à GESPRO, groupe conseil. C'est l'accompagnement dans le projet de réfection et mise aux normes du centre sportif Soulan. 9.3, une demande d'aide financière à la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil, une contribution aux frais annuels. 9.4, ratification de signature, demande de subvention pour Emploi d'été Canada 2023. 10 au règlement, c'est l'adoption du règlement qui porte le numéro 191-2022 qui établit le taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2023. 11, affaires diverses, il n'y a rien. 12, on est à parole au conseiller. 13, parole au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. Alors, ça me prendrait une proposition pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Monsieur Choun, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est unanime? Ça va. Donc, on est déjà à 3.1. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 12 décembre. Alors, si tout vous semble conforme, je recevrai une proposition à ce moment-ci. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. C'est bon. Même chose à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire maintenant du 12 décembre. Alors, si tout vous semble conforme, je prendrai une proposition pour l'adoption du procès-verbal. Monsieur Maxime Gamelin, vous proposez? Ça convient pour tous? C'est bon. OK. On est à 3.3. C'est un avis d'intention pour le renouvellement, le non-renouvellement de l'entente intermunicipale. Ça concerne les services d'alimentation en eau potable de la municipalité de Sainte-Justine de Newton. Donc, considérant qu'une entente intermunicipale
sur le service d'alimentation en eau potable a été signé vers le 8 et 12 septembre 2008 entre la municipalité de Saint-Louis-Cap et la municipalité de Sainte-Justine de Newton, et que cette entente prévoyait différentes modalités relatives à la fourniture du service d'alimentation en eau potable de la municipalité de Saint-Louis-Cap à la municipalité de Sainte-Justine, que cette entente arrive à échéance le 31 décembre 2030 et que le rapport produit par la firme Eiffel Expert Conseil vers le 18 février 2020 que ce rapport fait état du réseau et des infrastructures en eau potable de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Qu'à la lecture de ce rapport, il est clairement établi que la municipalité de Saint-Louis-Cap ne pourra augmenter la capacité de son réseau pour desservir sa population, ainsi que les futurs développements envisageables. Que le conseil municipal juge primordial de prioriser l'alimentation en eau potable de ses citoyens. Que des discussions ont déjà été entamées à ce sujet avec le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Justine de Newton, et considérant que le présent avis est donné dans un délai raisonnable. Donc, le Conseil avise que l'entente intermunicipale concernant le service d'alimentation en eau potable fourni par la municipalité de Saint-Louis-Cap sur le territoire de la paroisse de Sainte-Justine de Newton ne sera pas renouvelée aux conditions telles qu'édictées dans l'entente signée vers le 8 septembre 2008 et que la municipalité de Saint-Louis-Cap n'assurera plus l'alimentation en eau potable des citoyens de la municipalité de Sainte-Justine à compter du 1er janvier 2031 et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Mme Marilyn Picard, députée provinciale de Soulanges, et Claude de Bellefeuille, député fédéral de Salaberry-sur-Roi, ainsi qu'au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, pour envoyer notre avis d'intention du non-renouvellement de l'entente, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Pardon? Oui. La période de questions, regardez ça là. 3.4, on est à l'accès à l'information pour des honoraires professionnels d'accompagnement. Dunton Rainville, avocat, c'est pour la ratification d'un bon de commande et l'autorisation de paiement. Donc, c'est les services d'honoraires professionnels qui ont été requis à Dunton Rainville aux fins d'accompagnement dans le traitement d'une demande d'accès à l'information. Considérant l'évaluation sommaire des honoraires professionnels établie à un maximum de 5 000 taxes incluses, le Conseil veut ratifier le bon de commande ADM 00732 et que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à payer à Dunton Rainville, avocat, à même le poste budgétaire 0230 00412, un montant n'excédant pas 5 000 taxes incluses, pour des honoraires professionnels aux fins d'accompagnement dans le traitement d'une demande d'accès à l'information. Alors, pour l'accès à l'information, payer les honoraires professionnels à Dunton Rainville, ça me prend une proposition. Monsieur Barcelou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Merci. Accès à l'information encore à 3.5 des honoraires professionnels pour une étude géotechnique Dunton Rainville avocat pour ratification d'un bon de commande et autorisation de paiement. Donc, le coût des honoraires s'élève à 544,70. Ça comprend les taxes et le Conseil veut ratifier le bon de commande qui est ADM 00737 et que le directeur général, greffier trésorier soit autorisé à payer à Dunton Rainville avocat, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant n'excédant pas 544,70, ça comprend les taxes pour des honoraires professionnels, à l'égard d'une étude géotechnique dans le cadre du traitement d'une demande d'accès à l'information. Encore là, proposé par Maxime Gamelin. Ça convient à tous? Oui. J'ai l'impression que je suis assis à terre. Excusez. OK. Bon, ça va. Ça convient pour tous, celle-là aussi? C'est bon. On est aux ressources humaines à 4.1, c'est l'embauche d'un préposé à la bibliothèque. Donc, il y a nécessité d'avoir une personne pour s'occuper de la bibliothèque lors d'absence de la responsable de la bibliothèque et de la vie communautaire et, occasionnellement, lors d'activités organisées par la municipalité. Et une recommandation favorable de la directrice des loisirs et des communications d'embaucher Mme Sarah Mullick. Donc, le Conseil veut attribuer le poste occasionnel de préposé à la bibliothèque à Mme Sarah Mullick, et ce, à compter de janvier 2023. On fixe son salaire horaire de l'employé à 15,19 $. C'est conforme à l'échelle salariale, le classe 2 de l'échelon 1 de la convention collective. C'est applicable aux employés de la municipalité de Saint-Louis-Cap. Alors, pour l'embauche de Mme Mullick, ça me prend une proposition.
Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Merci. On est à 4.2, encore dans les ressources humaines. C'est une ratification de permanence. Donc, l'approbation de l'employé 610007 venait à échéance le 23 décembre 2022 et la recommandation favorable du directeur général d'accorder la permanence à cet employé. Alors, le Conseil veut ratifier la permanence de cet employé au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement et préposé à l'urbanisme. Et ça, c'est rétroactif au 23 décembre 2022. Pour la permanence de cet employé-là, ça me prend une proposition. Monsieur Choun, ça va? Ça va pour tous? Oui. On est aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. On est en décembre 2022. Donc, considérant la liste des comptes payés et à payer, la liste numéro 2023-01 des transferts budgétaires du mois de décembre 2022, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer de cette liste et autoriser le directeur général et greffier trésorier à effectuer les paiements des comptes inscrits qui totalisent un montant de 956 801,65 $. 767 857,83 $, c'est des chèques émis par la municipalité. Des paiements électroniques par accéder à faire pour 107 666,64 $. Des salaires nets pour 81 277,18 $. Total, 956 801,65 $. Alors, pour adopter les comptes payés et à payer, encore là, ça me prend un proposeur. Je propose M. Jean-Pierre Ménard, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autorisation à 5... Oups. Oui, on est à 5.2. C'est l'autorisation d'un état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, conformément à l'article 1022 et 1024 du Code municipal du Québec, le directeur général et greffier trésorier soumet au conseil municipal l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, le conseil municipal veut approuver l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Et le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à transmettre à la MRC de Vaudreuil-Soulanges l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Aussi, le conseil municipal mandate le directeur général et greffier trésorier afin de représenter la municipalité de Saint-Louis-Cap lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales en avril 2023. Encore là, pour autoriser l'état relatif à la vente des immeubles, une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. À 5.3, on est dans une offre de service à BCGO, c'est les vérificateurs comptables externes, pour les audits des états financiers 2022. C'est la nomination et l'autorisation de paiement. Donc, considérant que conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal du Québec, le Conseil doit nommer une firme de vérificateurs comptables externes pour analyser et vérifier les états financiers 2022. Considérant l'offre de service transmise par la firme BCGO pour la vérification comptable, la préparation de l'audit intérimaire et des états financiers 2022, ça pour un montant de 20 695,50 $, ça comprend les taxes. Le Conseil veut mandater la firme comptable BCGO pour la vérification comptable et la préparation de l'audit intérimaire et des états financiers 2022. Et on veut aussi autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à cette firme, même le poste budgétaire qui s'y rattache, le montant qui n'excède pas 20 695,50 $. Ça comprend les taxes. Donc, pour une offre de service à BCGO, pour octroyer l'offre de service, ça me prend un proposeur. M. Gamelin. Ça va pour tous? Oui. On est à 7 au service urbain. Je vais vous faire grâce d'une page de lecture là, que j'ai lue en diagonale une autre fois précédente. On est dans Énergère. Donc, je vous fais grâce du tout le préambule qui fait partie d'une résolution qu'on veut passer. Donc, le Conseil veut autoriser la réalisation de travaux de construction qui découlent de l'étude de faisabilité. On veut octroyer un contrat à Énergère
afin que soient réalisés les travaux de conversion des luminaires des rues Odell et les services connexes qui sont prévus à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la municipalité de Saint-Rucaire. Le Conseil veut aussi approuver la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires ci-après énoncées et devant être traitées à titre de mesure hors bordereau. Donc, il y a le remplacement de 9 fusibles au montant de 235,35 $. Étant entendu que ces données sont estimées, que la municipalité établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés. Le remplacement de 2 portes-fusibles au montant de 146,40 $. Même chose. 12 câblages, poteaux de bois munis seulement au montant de 1882,32 $. Encore là, c'est des estimés que la municipalité établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés. La signalisation, donc un véhicule escorte puis 2 signaleurs au montant de 683,20 $. Des honoraires pour l'étude de photométrique, les luminaires MTQ, ingénieur junior au montant de 1414 $. Des honoraires pour une étude photométrique, les luminaires MTQ encore, ingénieur intermédiaire au montant de 666 $. Des fournitures et des installations de 161 plaquettes d'identification au montant de 2004,45 $. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer, pour le compte de la municipalité de Saint-Rucaire, un contrat avec Énergère Incorporé en utilisant le modèle prévu à l'annexe 4 de l'appel d'offres, sous réserve d'adaptation et tout addenda qui concerne la réalisation des mesures hors bordereau prévues à la présente résolution et qu'il soit autorisé à accomplir toute formalité découlant de l'appel d'offres ou de ce contrat tel que modifié par l'addenda COGER. On veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer à même le poste budgétaire qui s'y rattache un montant qui n'excède pas 71 776,10 $. Ça comprend les taxes. Ça découle du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère, que cette dépense soit financée à même le surplus non affecté et que la présente résolution abroge la résolution en novembre, je pense, 2022-11-236. Donc, c'est un contrat qui avait été négocié avec la Fédération québécoise des municipalités, puis la firme Énergère. Tout est dans l'ordre. Et puis, on va aller de l'avant pour avoir justement un éclairage Odell sur l'ensemble de la municipalité. Là, il y a juste une petite partie qui avait été faite. Là, on couvrirait tout l'ensemble de la municipalité avec ces nouveaux lampadaires qui, soit dit en passant, consomment sensiblement moins d'énergie. Ça finit par se payer assez rapidement. Donc, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Barsalou, vous allez nous éclairer dans ça, proposer? Ça va avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? 7.2, on est à l'excavation pour le chemin de contournement. C'est au 1031 chemin Élie-Auclair. C'est l'entreprise S. Besner Incorporée pour l'autorisation de payer. Donc, les travaux d'excavation réalisés par l'entreprise S. Besner Incorporée pour le chemin de contournement. On est au 1031 chemin Élie-Auclair, juste un petit peu avant. Le numéro de civique le plus près, c'est celui-là. Considérant que le coût de ces travaux s'élève à 14 452,52 $, taxes incluses. Le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas 14 452,52 $, taxes incluses, pour les travaux d'excavation qui ont été réalisés pour le chemin de contournement, et que les coûts soient imputés au projet du 1031 chemin Élie-Auclair, dont le financement est prévu au budget courant et par une aide financière du ministère de la Sécurité publique. Alors, pour le paiement à S. Besner pour l'excavation au chemin de contournement, un proposeur. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? On est à l'octroi d'un contrat 7.3, autorisation de paiement, c'est à GESPRO, Groupe Conseil. Accompagnement, coordination des travaux, mise en place d'un chemin de contournement. Encore là, on est au 1031 Élie-Auclair. Donc, la municipalité désire procéder à l'aménagement d'une voie de contournement, la nécessité d'un accompagnement par une équipe de génie pour cet accompagnement, l'offre de services transmise par l'entreprise GESPRO. Alors, le Conseil veut octroyer à l'entreprise GESPRO Groupe Conseil
un contrat pour l'accompagnement et la coordination des travaux de la mise en place d'un chemin de contournement aux environs du 1031 chemin Léo-Claire. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Gespro Groupe Conseil, à même le poste budgétaire 23 032 04 721, un montant qui n'excède pas 5 633,78. Ça comprend les taxes et c'est pour les services et travaux précités. Et que les coûts soient imputés au projet suivant. 2316,89, ça va pour le 877 chemin Léo-Claire, puis 3316,89, c'est pour le 1031 chemin Léo-Claire. Et que cette dépense soit financée à même le budget courant et encore là par une aide financière du ministère de la Sécurité publique. Et que la présente résolution abroge la résolution, encore là, faite en novembre 2022-11, la résolution numéro 2022-11-238. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Lalonde, proposé. Ça convient pour tous? On est à 7.4, c'est une ratification de mandat, autorisation de paiement, Gespro Groupe Conseil. C'est l'accompagnement d'un devis professionnel pour la rue de l'Église. Donc, considérant l'octroi d'un mandat à Gespro Groupe Conseil pour la rédaction des termes de référence du devis des professionnels dans le cadre du projet de réfection de la rue de l'Église. Le Conseil veut ratifier le mandat octroyé à Gespro Groupe Conseil et le directeur général et greffier trésorier qu'il soit autorisé à payer à Gespro, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas 4 297,19. Ça comprend les taxes. C'est pour la rédaction des termes de référence du devis des professionnels dans le cadre du projet de réfection de la rue de l'Église et que les coûts soient imputés au projet de réfection de la rue de l'Église dont le financement est prévu, à même le surplus non affecté et par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Communément, on appelle ça la TEC, un programme un montant qui nous est octroyé tous les 5 ans, 4 ans, 5 ans? 4 ans. Et puis, dans le fond, on doit prioriser. On a un cahier qui met les priorités. Et on était rendu à cette priorité-là. Pour être accepté à la TEC, il faut déjà avoir tout un plan de match et que le ministère nous accepte là-dedans. Donc, c'était le projet suivant qu'on devait faire. Donc, pour aller de l'avant avec ça, ça me prend une proposition. Monsieur Gamelin, proposé. Tout le monde est d'accord? On a une modification à 8.1 d'un projet intégré par projet de lotissement, des honoraires professionnels, un accompagnement par Dunton Rainville Avocat. Donc, les services d'honoraires professionnels requis de Dunton Rainville Avocat pour un accompagnement dans le cadre de la modification d'un projet intégré par projet de lotissement. Donc, considérant que le coût des honoraires s'élève à 3 211,54, ça comprend les taxes. Le Conseil veut ratifier le bon de commande qui va avec ça et que le directeur général, greffier trésorier soit autorisé à payer à Dunton Rainville Avocat, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas 3 211,54. C'est pour les services d'accompagnement dans le cadre de la modification d'un projet intégré par projet de lotissement. Donc, proposition pour aller de l'avant pour la modification et pour payer les honoraires professionnels. Monsieur Lalonde, de vous proposer. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est un ordre de changement numéro 1. C'est l'autorisation de paiement à Rousseau-Lefebvre. C'était pour la surveillance de travaux d'aménagement des jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier. Donc, considérant la résolution 2021-04-075 qui octroyait un contrat à Rousseau-Lefebvre pour des plans de vie et la surveillance de travaux d'aménagement pour les jeux d'eau au parc Rémy-Gauthier. Considérant que des montants supplémentaires doivent s'ajouter au prix du contrat initial pour la réception provisoire partielle non prévue et le suivi et gestion de chantier qui s'ensuivent. Le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 1 et que le directeur général et le greffier trésorier soient autorisés à payer à Rousseau-Lefebvre, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant n'excédant pas 2 897,37. Encore là, ça comprend les taxes et c'est pour des honoraires supplémentaires dans le cadre de la surveillance des travaux d'aménagement des jeux d'eau au parc Rémy-Gauthier et que les coûts soient imputés au projet d'aménagement des jeux d'eau du parc Rémy-Gauthier
dont le financement est prévu à même les fonds de parcs et terrains de jeu. Proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Barsalou, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? À 9.2, c'est un ordre de changement, autorisation de paiement, GESPRO, Groupe Conseil. C'est dans l'accompagnement du projet de réfection et de mise aux normes du centre sportif. Donc, il y a eu une résolution, la 2021-09-170, qui octroie un contrat GESPRO Groupe Conseil pour l'accompagnement professionnel dans le cadre du projet de réfection et mise aux normes du centre sportif. Considérant que des montants supplémentaires doivent s'ajouter au prix du mandat initial en raison de modifications demandées en cours de réalisation de celui-ci. Le Conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 2. Le directeur général, greffier, trésorier doit être autorisé à payer à GESPRO, Groupe Conseil, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas 9 002 et 54 sous, taxes incluses. C'est pour des honoraires supplémentaires, comme j'ai dit. Et que les coûts soient imputés au projet de réfection et mise aux normes du centre sportif Soulanges, dont le financement est prévu à même le règlement d'emprunt 184-2022. Donc, pour cet ordre de changement numéro 2, une proposition. M. Choune, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est à 9.3. C'est une demande d'aide financière de la Société de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. Donc, c'est une contribution à ses frais annuels. Donc, la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil sollicite une aide financière de la municipalité pour ses frais de location afin de pouvoir continuer ses projets. Et la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil, c'est un organisme à but non lucratif et ses projets contribuent au rayonnement de notre municipalité. Le Conseil veut donc octroyer une aide financière au montant de 200 $ à la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil pour des frais de location et autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser cette somme, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour approuver cette demande d'aide financière, ça me prend une proposition. M. Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? On est à 9.4. C'est la ratification de signature. C'est pour une demande de subvention. À chaque année, on fait ça. Donc, c'est pour Emploi d'été Canada. C'est considérant qu'il y a un délai pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme fédéral Emploi d'été Canada. Le Conseil veut ratifier l'autorisation au directeur général et greffier trésorier à présenter et à signer une demande de subvention, ainsi que tout document qui donne plein effet à la présente à Emploi et Développement social Canada. C'est dans le cadre du programme Emploi d'été Canada pour l'année 2023. Donc, pour la ratification de signature pour la demande de subvention, ça me prend une proposition. M. Gamelin, vous proposez? Ça convient pour tous? On est à 10.1. C'est l'adoption du règlement qui porte le numéro 191-2022, établissant les taux de taxes foncières générales et les services municipaux pour l'année d'imposition 2023. Donc, considérant qu'il y a eu un avis de motion qui a été donné par le conseiller Laurent Barsalou et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal le 12 décembre 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Considérant qu'une copie de règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant qu'il y a des copies de ce règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, le conseil va adopter le règlement portant le numéro 191-2022 qui établit le taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2023. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Budget. M. Barsalou, vous êtes conséquent? Vous avez fait l'avis de motion, on fait la résolution? OK. Ça convient pour tous? Oui. OK. On est rendu au point 12. Parole au conseiller. On fait une petite tournée. Monsieur Barsalou, avez-vous quelque chose à nous
transmettre aussi, ça va? Ben, bonne année à tout le monde. Puis, on va sûrement se reparler, mais bienvenue à M. Gamelin, Jean-Michel Gamelin avec la boucherie à Saint-Paul-Cap. Un très beau service qui se rajoute à Saint-Paul. On n'entend pas. C'est un très beau service qui se rajoute à Saint-Paul-Cap, la nouvelle boucherie. Okay, félicitations. Monsieur Schul? Bonne année à tout le monde aussi. Et rien à ajouter. C'est bon. Monsieur Lalonde. Oui, juste pour éclaircir un point, le 1031 chemin Léo-Claire, ça se trouve à être en partant du village. Après, chez Mario Vincent, il y a eu un petit affaissement de terrain qui a été là. Puis c'était pour ce chemin de contournement-là, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'était tout. Toujours aux prises avec des beaux glissements de terrain. Oui. Autre chose, Monsieur Lalonde? C'est tout. Monsieur Ménard? Oui, bien, moi, je voudrais remercier nos employés municipaux, dont Jennifer Van Ransmello. Pas facile à dire, ça. Pour la journée du 24 décembre, on y a goûté un peu. Il y avait une tempête, et puis il y a une partie de la population qui était privée d'électricité pendant pratiquement près de 48 heures. Du vendredi à dimanche, oui, c'est ça. Et puis, on a ouvert rapidement le centre ici le samedi matin là, pour pouvoir permettre aux gens de venir se réchauffer, puis pour la plupart, de venir recharger les batteries. Et puis, Jennifer est venue à pied levé comme ça parce que c'était à peu près la seule qui pouvait se rendre ici facilement. Donc, elle a passé une bonne partie de la journée. Il y a également Christiane Seguin qui a pris la relève. Donc, ça a permis de... On a réagi rapidement. Ça a permis aux gens de venir faire un tour. Personne n'a couché ici. Ça a l'air que c'était encore suffisamment chaud pour dormir chez eux. Mais en tout cas, le service est offert. Mais on était bien content le 25 décembre à 10h30 que l'électricité revienne, par exemple. Personne n'était choqué. Donc, merci à nos deux employés. C'est tout, Monsieur Ménard? Oui. Monsieur Gamelin? Ça va? Bien, en partant, oui. Bonne année à tous. Santé, surtout. Et puis, c'est ce qui compte le plus. Je suis vous reparler encore une fois. Jean-Pierre a soulevé le point. La tempête du 23 au 26, ça nous a permis de s'apercevoir que les gens pouvaient être dans le trouble avec des pannes électriques qui ont duré plus ou moins longtemps, dépendant où on demeure. Moi, généralement, quand il annonce de la pluie, l'électricité manque, mais là, j'ai été chanceux. Ça n'a même pas manqué une minute. Par contre, dans le secteur de la Nouvelle-Longueuil et à d'autres endroits, bien, ils ont été plusieurs heures, pas mal d'heures sans électricité. Alors, les gens se sont retrouvés avec des maisons où il faisait froid, tout ça. Donc, ouverture du centre sportif pour héberger les gens. Déploiement des services d'incendie pour aller aviser les gens qui avaient ce service-là et leur était offert. Comme Jean-Pierre a dit, merci à Jennifer, mais merci aux employés, merci aux conseillers aussi. Monsieur Ménard, vous vous êtes pas dit merci, mais moi, je vous le dis. Donc, merci, M. Ménard. Merci, Annie Robichaud et peut-être d'autres qui se sont impliqués. Moi, j'étais pris à ne pas être capable de sortir. Ça fait que j'ai dit, si vous voulez que je vienne, ça va me faire plaisir. Mais venez me chercher en charrue. Il y avait 3 pieds de neige dans la cour. Et puis, c'est ça. Donc, c'était pas facile pour tout le monde. On s'est aperçu aussi de certaines lacunes quand ça nous permet. Il y avait déjà eu une pratique, je vous dirais, une pratique théorique 2 semaines avant qui avait été basée sur le même principe que ce qui arrive 2 semaines plus tard, c'est-à-dire une grosse tempête, les chemins sont fermés, on a des difficultés. Puis, mais quand même, j'ai fait une tournée aujourd'hui avec mon DG par rapport au niveau des équipements qui peuvent fournir de l'électricité, comme ici, autant qu'à l'hôtel de ville. On a des génératrices qu'on s'était procurées lors du verglas. Elles sont toujours bien fonctionnelles. J'ai vérifié aujourd'hui, je voulais m'assurer qu'on avait ça.
Donc, évidemment, bien, il n'y avait pas de difficulté ici à l'Aréna ce 24 décembre parce que l'Aréna, elle, n'avait pas manqué d'électricité. Mais advenant le cas où ça arriverait, bien, on regardait voir la possibilité peut-être d'installer une génératrice en permanence. Mais entre-temps, puis si ça convient, on va faire le tour de la situation. Mais il y a quand même des génératrices qui sont disponibles. Puis qu'on a vérifié aujourd'hui aussi, c'est avec un plug rapide, là. Donc, on n'a pas besoin de bisouner pendant 3 heures pour brancher ça. C'est déjà prévu. La seule chose que ça prend pour faire marcher ça, bien, c'est des tracteurs, parce que ça marche sur un PTO, comme on communément dit. Alors, mais je pense qu'on est dans un monde agricole où on pourrait prétendre d'avoir une banque de noms et même des fournisseurs qui peuvent fournir un tracteur pour, justement, combler la machinerie qui est nécessaire pour justement faire marcher ces génératrices-là. Donc, encore là, une fois, merci à tous ceux qui se sont impliqués. Puis, justement, on est à préparer tout un processus pour, justement, des situations d'urgence, que ce soit une tempête, ça peut être d'autres choses. Et puis, il y a un système, il y a un service qui s'appelle Comme Alerte. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. On demande aux citoyens de s'inscrire à Comme Alerte. Je pense qu'on peut s'inscrire en allant sur le site de la municipalité. J'envoie le message parce que ça, c'est un système automatisé qui vous rejoint sur votre cellulaire, sur vos courriels, sur votre téléphone résidentiel de base. C'est un système qui fait en sorte qui avise s'il y a une problématique. Bien, les gens doivent s'inscrire, donner leurs coordonnées. Là, à date, bien, on trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui se sont inscrits parce que c'est quand même un service intéressant, puis qui assure une rapidité au niveau des communications. Dans le cas qui nous occupe présentement, bien, il y a eu, les pompiers ont pris la peine de faire le tour des secteurs où il n'y avait pas d'électricité pour aller aviser les gens qui avaient quand même... ils pouvaient s'amener au centre sportif pour se réchauffer et pour éventuellement, même si ça avait été plus long, bien, peut-être y séjourner. Festiglou. Prochain Festiglou à chaque année. On a un événement d'activité extérieure organisé par la municipalité. C'est le 11 février. Donc, vous êtes tous invités à y participer. Je pense que c'est à compter de 11 heures. Ça fait le tour. Est-ce que vous pensez que j'oublie quelque chose? Il n'y a pas grand-chose. On a remercié nos bénévoles le mois dernier. Toujours important de souligner l'apport du bénévolat dans notre municipalité. On avait fait un événement à cet effet, puis j'avais souligné le fait qu'on avait fait cet événement en décembre. Mais encore une fois, merci à tous nos bénévoles. On serait à... Collecte de sang, peut-être, M. le maire? Collecte de sang, le 30 janvier? Oui, c'est ça. Il me semblait que j'en manquais une. Collecte de sang, 30 janvier. Encore là, il faut s'inscrire d'avance. Emma Québec. Il y a déjà des panneaux qui indiquent qu'il y a une collecte de sang. J'ai vu ça. Mais, oui. Monsieur Hood, est-ce que vous allez être encore disponible pour un 227e? 226e. Bravo encore à vous. Donc, collecte de sang, Emma Québec, ici même, le 30 janvier. Il faut s'inscrire d'avance. Merci de me l'avoir rappelé, M. Hood. Période de questions? On est rendu à la période de questions. Bonsoir. Pierre Dagenet. Secrétaire au remerciement, j'aimerais remercier les employés de la voirie pour le 24 décembre. L'énorme travail qu'ils ont fait sur Élie-Auclair, c'était pratiquement impossible de circuler pendant 4-5 heures. Les bornages étaient au-dessus de 7 pieds
Ils ont fait la navette entre le pont et M. Berriot. À tous les 20 minutes, ils passaient. Ouais. Chez nous, on avait des bancs de neige plus haut que les épaules. Ils ont fait un ouvrage remarquable pendant quoi? 24 heures, 36 heures. Ouais. C'est à souligner. Mais que le message repasse aux employés qui ont fait cet ouvrage-là au péril de leur vie. J'ai une suggestion. Je ne sais pas si vous avez déjà embarqué avec un opérateur durant une tempête. Pas un pouce, mais avec un vent qui se faisait. Je l'ai déjà fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour voir devant eux autres. C'est impossible de... C'est au pif. Ils s'enlignent ces poteaux, c'est à peu près tout. J'ai déjà embarqué là-dedans. C'était... C'est quelque chose. Je l'ai fait il y a 7-8 ans, une heure. J'étais découragé quand je l'ai embarqué. C'était fantastique comme ouvrage. Oui, merci, M. Dagenet. Bien, d'ailleurs, je me souviens, vous aviez fait un post sur Facebook pour les remercier, d'ailleurs. Et puis, pour faire du pouce avec ça, bien, tantôt, je remerciais les employés. Mais effectivement, on peut préciser que les employés, bien, il y en a dans différents secteurs d'activité. Il y avait des employés qui s'affairaient ici, mais il y a nos employés, évidemment, à voirie, qui ont mis tout leur cœur et tout leur nerf à réussir à nettoyer ça. Mais, M. Sauvé m'a dit, c'est la première fois qu'on a autant de difficultés à nettoyer Hélioclair. Oui. Ben, il dit, ça fait quand même longtemps qu'il est avec nous, là. Il dit, c'est la pire fois qu'il a jamais vu. Alors, bon, mais quand même. Fait que, mais c'est ça. Je veux rajouter, il y a des gens qui ont dit, il y a des chemins que c'est pas de notre juridiction. Il y en a qu'on passe dessus, d'autres qu'on passe pas dessus. Mais puis là, bien, il y en a qui faisaient la suggestion ou qui trouvaient malheureux qu'on ne nettoie pas ces chemins-là. Écoutez, on a les effectifs, puis l'équipement, en considérant ce qu'on a à ouvrir. S'il faut rajouter 10 puis 15 km à ça, bien, le 10 puis 15 km qu'il faut faire, pendant ce temps-là, justement, bien, vous seriez encore probablement pris chez vous. On va pas être capable de sortir. Fait que, on peut pas se permettre de nettoyer ce que le ministère des Transports du Québec accorde à d'autres contracteurs. Et puis, pardon? Les risques de bris. Ben oui, puis... Une charrue qui fait un bris sur ce chemin-là, ben, on l'a plus, cette charrue-là. Oui, c'est ça. Ben oui, les coûts reliés à ça. Ben, les coûts, le temps, etc. Fait que... Mais bon, je comprends que c'est facile de faire des commentaires comme ça puis penser que tout s'arrange facilement, là. Ben, on va y penser 2 fois. L'autre affaire que je veux soulever dans un événement comme ça, M. Dagenet, c'est le fait que les gens sortent pareil, puis ils sont peut-être pas obligés de sortir tant que ça, là. Il y en a un qui s'est fait, dans la même journée, il s'est fait déprendre 3 fois. Et puis, je n'ai entendu un autre 5 fois. Fait que le temps, ils ont dépris, j'ai bien compris, ils ont fait ça 21 fois au total. Calculé entre 20 et 30 minutes à chaque fois. Pour sortir l'auto qui est dans le fossé ou d'un mal pris ou tout ça. Fait que pendant ce temps-là, on ne déblaye pas. Fait que 20 fois, on va y aller juste 20 fois 20 minutes. Hein. Ça fait 400 minutes. Chaque minute compte là, quand on veut nettoyer comme il faut. Fait que un peu de civisme et de responsabilité citoyenne, s'il vous plaît. Mais quand on est là à déprendre le gars 3 fois, la 3e fois, je peux vous dire, on peut peut-être comprendre que les manœuvres, les gens qui travaillent là-dessus peuvent peut-être s'impatienter. C'est dommage, mais écoutez. Puis pas toujours avec un gros merci. On me dit, bien souvent, ils baissent la fenêtre d'un demi-pouce. « Ouais, tu veux-tu me déprendre? » Excusez, là, mais ouais, on déprend. Il n'y a pas de merci, pas de bonjour, tourlou, c'est parti. Je comprends qu'il ne fait pas beau. C'est pas le temps de sympathiser bien fort, mais quand même. On nous le disait là, à chaque 20 minutes, partout, on nous disait de ne pas sortir.
Et puis, il y a des gens qui ont risqué leur vie. Je sais que sur la 201, il y a quelqu'un qui a failli se faire frapper, là, mais ça a vraiment passé proche pour aller déprendre des gens qui étaient pris. Puis, pour des raisons, se déplacer pour des raisons. Pas d'urgence, là. Donc, oui, j'ai fait du pouce avec celle-là, M. Dagenet. Ben. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Une explication, Normand Côté. Oui. Ton article 3.3, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-tu l'eau qu'on achète ou qu'on retourne? Nous, on a acheté le réseau d'aqueduc à Sainte-Justine-de-Newton en 1928. 28? Je n'étais pas là, mais... En 1928, c'était un réseau privé, si je me rappelle bien de l'histoire. Le propriétaire voulait s'en départir. Il l'a offert à la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton. Ils n'ont pas voulu l'acheter. La municipalité de Saint-Polycarpe l'a acheté parce que ça approvisionnait les deux municipalités. Donc, la municipalité de Saint-Polycarpe en est devenue propriétaire à ce moment-là. Et puis, bien, au fil du temps, bien, il y a eu des travaux de fait parce qu'à l'origine, c'était des sources qui approvisionnaient le réseau. Tout simplement des sources à ciel ouvert. Au fil du temps, bien, il y a eu une amélioration au niveau du captage, de sécuriser le site, d'améliorer les façons de capter, puis de rajouter des puits pour justement arriver à fournir au niveau de l'eau. Là, on se retrouve avec un contrat justement qui est signé avec une entente où on fournit l'eau à la municipalité de Sainte-Justine jusqu'en 2030. Okay. On les avise qu'on ne va pas renouveler le contrat tel qu'il est décrit en 2008. Puis, il y a des pourparlers là, qui... Okay. C'est pas une dépense, c'est un revenu qu'on va avoir de plus. Pardon? C'est pas une dépense qu'on va avoir, c'est un revenu qu'on va avoir de plus. On peut prétendre que ça va coûter bien des sous pour améliorer le réseau d'aqueduc. On est toujours pogné avec ça. Toutes les municipalités sont pognées avec ça. Il y a des mises à jour à faire avec le réseau. On regarde l'état du réseau. C'est quelque chose qu'on fait de façon constante, qu'on s'assure à savoir quel est l'état de notre réseau, quelles sont nos capacités, et puis qu'est-ce qu'il y a à faire, puis quelles subventions qu'on peut avoir, parce qu'il y a des programmes très généreux au niveau des subventions pour l'eau potable. Ce qu'on veut faire dans ça, c'est qu'à un moment donné, on veut amener à réussir à faire quelque chose ensemble, idéalement. Ensemble, Sainte-Justine. On veut pas dire là, demain matin, on se comprend, mais on doit les aviser. Légalement, là, on les avise que, savez-vous quoi? Si vous faites rien, si ça vous tente pas de dire rien, bien, le 31 décembre, 2030, bien, il n'y a plus d'eau. Fait que ça peut être un stimulant à avoir certaines discussions. Je pense, j'espère. Puis là, bien, il y en a eu, il va en avoir d'autres. Mais vous savez qu'un système d'aqueduc, là, on est en 2023. C'est demain matin, 2030. On est dans le municipal, là. Vous savez, quand il y a 10 cents au municipal, là, il est gros maudit pour se revirer dessus. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on doit le mentionner. On les avise et de façon récurrente, on les avise, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris. OK. Donc, ça n'a pas rapport aux dépenses, ce 3.3-là? Ça n'a pas rapport avec? Une dépense? Non, actuellement, non. Non, ça va en être une éventuellement. OK. Il y en aura. Il y a tout le temps des choses à faire pour améliorer notre réseau. OK. Je ne sais pas si je suis dans le bon temps pour poser une question sur le budget ou il est trop tard. Non. Une précision. Sur l'aréna, là, il est combien? Est-tu 4 millions ou 8 millions? J'ai vu il est à deux endroits. Comme... L'Aréna, on a eu une subvention de 4,3 millions. Une subvention. Il faut dépenser la même affaire pour utiliser la subvention. OK. Donc, on parle de 8,6 millions OK. de travaux qui seraient admissibles à une subvention de la moitié. OK, c'est une subvention. Plus, qu'est-ce que c'est pas le cap, mais... Il y a 4 millions à investir, OK. 4,3. Puis, ce terrain-là, as-tu des revenus?
Oui, produit des revenus? Des revenus et des dépenses. Généralement, un aréna, généralement, je dirais probablement dans l'ensemble du pays, ça ne fait pas d'argent un aréna. Non, OK. C'est un service offert à une population. Je m'en allais dire un service offert à une municipalité, mais c'est plus large qu'une municipalité. Parce que, puis là, ça, on essaye de travailler ça. Il y a de l'ouvrage à faire là-dedans. Parce que ça dessert principalement 9 municipalités. OK. On se comprend? Oui. Ici, l'aréna, mais elle dessert 90 des gens viennent de l'extérieur. Il doit avoir des revenus. Il devrait avoir des Oui, revenus. ça fait des revenus, mais ça coûte plus cher que qu'est-ce que ça rapporte. C'est-tu vrai que Saint-Zotique va en faire une aréna? Ça me surprendrait bien gros qu'il y ait 20 millions pour en faire une. OK. Ça fait bien des années que ça leur tente. OK. J'ai eu des discussions avec M. Chiasson plusieurs reprises. Ils ont une glace extérieure recouverte. Je ne sais pas si petit à petit ils vont réussir à se ramasser avec un aréna, mais elle va coûter cher en maudit C'est s'ils pas font ça dans de leur même. projet de faire une aréna. Fait que, il y a un aréna dans Soulanges, puis je pense qu'on doit en prendre soin. Mais je pense que les autres municipalités doivent être au courant que c'est pas juste nous autres qui devraient en prendre soin. Parce que le service, on se comprend, 90 des gens viennent de l'extérieur. À chaque jour de la semaine, des jours semaines, il y a une école secondaire Soulanges ici. Les enfants viennent ici à l'aréna. C'est pas juste des enfants de Saint-William. Encore là, probablement le même ratio. Probablement 9 enfants sur 10 viennent des municipalités environnantes, viennent patiner, viennent utiliser les services du centre sportif. Et les demandes qui étaient faites aux autres municipalités. La commission scolaire nous paye maintenant un montant. Les autres villes, les autres municipalités. La commission scolaire nous paye un montant Oui, mais les pour autres louer villes- les locaux ici, parce qu'ils n'ont pas assez d'espace actuellement. Les autres villes, font-tu un déboursé? Les autres villes, ils ont été sollicités il y a une couple d'années. Ils ont déboursé. Il y en a qui ont déboursé, il y en a qui n'ont pas déboursé. C'était pas obligatoire. On demandait de façon volontaire s'ils voulaient contribuer. Là, reste à voir. Encore là, c'est un débat de Parler plus fort. tous les demander. instants. On peut-tu parler plus fort puis demander? Pardon? Est-ce qu'on peut parler plus fort pour demander une... Ah, on essaye. Vous savez que je suis capable de parler pas bien fort, mais il y Moi a aussi, des fois là, même, mais- quand même qu'on parle fort. On essaye, en tout cas. Et une autre chose qui me chicote, là, encore, c'est encore le bruit. Là. Tu vas me trouver fatigant. Là. Le bruit des trains. Là. Oui. Vous m'aviez dit que jamais il arrêterait de crier parce que c'est trop dangereux sur la 340. Ce que Via Rail nous a répondu, Ouais, c'est la 340. 300 sur, je me rappelle plus combien Ah, les points. de crossing au Canada, c'est la 300e, la plus Puis dangereuse. proche de Sainte-Lette, on passe sur la 340. Il y a des tracks. Proche de Sainte-Lette, le 340, là, ils ont des tracks. Absolument. Ça crie pas. À Sainte-Claire, oui. Ça crie pas. C'est le Canadien Pacifique. OK. On C'est n'est Via pas sur- Rail qui tire le... Via Rail, il passe pas là. passe pas là. OK. Via Rail passe juste ici. Bien, il passe ici, puis il passe à Saint-Zotique. OK. Je vous remercie beaucoup de votre... Pardon? Je vous remercie beaucoup de votre éclaircissement. Bienvenue. Je pense que notre micro est trop bas. En tout cas, un grand monsieur comme lui, le micro. J'avais de la j'ai un peu de difficulté à entendre en partant, puis le micro était vraiment bas. Bonsoir tout le monde. Ah. Pierre Regimbal. Bonsoir, M. Régimbal. Est-ce que les enveloppes pour l'aréna ont été ouvertes là, pour le prochain... je Le pense pas. 19, jeudi, Ça en vient. à OK. 10 h. C'est public. Jeudi, 10 h. C'est beau. Ça fait 3 fois. Je le sais, ça se c'était- peut être le 12 décembre, ça se peut être le 11 janvier, Non. le 19. C'est pas pire. Deuxième question, ça serait aussi pour, dans le plan de match de l'aréna, les chaises de 40 ans vont-elles être changées? Ça dépend s'il reste du petit change. C'est important, là. Ça commence à briser, là. Je fais des événements, là, puis ça fait dur, là. Oui. Parce que je... Ouais, on a remarqué, on s'est passé le commentaire il n'y a pas très longtemps. On regardait nos tables. Et voilà. On se disait, ben, quoi, ça fait déjà quasiment 2-3 ans qu'on a acheté ça.
Ils sont légers comme tout. Bien, c'est ça le... Oui, on a remarqué, là. On voudrait bien faire notre Mettons que part le mobilier dans... pour les réceptions, c'est... Ben, c'est lourd. C'est très lourd. Parce que je fais d'autres municipalités en tant que président de l'âge d'or, là, puis je vais vous dire que pour un pôle central, comme on dit, là, c'est pas bien regardant, ces chaises-là. Là. Non, il y aurait place à amélioration. Oui. Puis les tables aussi, là, mais ça, on est capable de vivre avec une nappe, ça paraît moins, mais les chaises, Oui. on essaie de les placer, puis on sait toujours comment que ça... C'est 40 ans, ça, on le voit. Ils ont-tu 40 ans? Oh que oui. Sauf Jean-Pierre? les bouts foncés. Ils ont été changés, sont plus ceux-là. jeunes. Ah, ils changent le siège, ils changent le dossier. Je sais comment ça marche, tu sais. Je travaille dans une commission Ah oui, il y scolaire. en a qui ont des dossiers neufs, hein, je remarque ça. Non, oui. Ouais, ça- Pas pris vite. Il y a eu de l'investissement dans le mobilier. Non. C'est un dossier qui tarde. C'est tout un dossier. Puis en même temps, qu'est-ce qui est bien bon pour notre économie locale, là, M. Jean-Michel Gamelin, Oui. pour la boucherie, félicitations, là, parce que pour un gars qui venait d'ailleurs, qui a investi ici à Saint-Polycarpe, ça nous aide bien gros, cette petite affaire-là, parce que c'est vraiment bien aménagé. Hein. Absolument. Pour ceux qui l'ont pas vu, là, je parle en connaissance de cause, puis ça va bien marcher. Ah oui. Ah ouais, ouais. Fait que c'est ça. Merci. C'est bon. Encore là, je vais faire du pouce, mais avec vous, M. Régimbal, oui, très content du nouveau petit commerce qui vient de s'ouvrir. Je suis allé, justement, à l'ouverture officielle, c'était le 13, vendredi 13. On lui souhaitait toute la chance qui va avec ça. Puis je suis certain que ça va bien aller. J'ai regardé, vraiment bien aménagé, invitant. Puis un petit plus pour nous, là, qui avions à se déplacer. Des fois, juste, tu veux acheter de la viande, tu veux acheter une pomme de salade. On était toujours pris pour aller à une municipalité voisine. Tandis que là, 7 jours par semaine, on va pouvoir trouver souvent ce qu'on cherche à proximité. Très, très, très content. Alors, on souhaite le meilleur des chances à Jean-Michel et son équipe, qui, justement, a aussi une boucherie au Cèdre. Jean-Michel, d'ailleurs, qui est quand même son père qui reste à Saint-Polycarpe aussi, Sylvain Gamelin. Il faut penser de l'encourager pour pas qu'il arrive la même chose que l'autre qui a fermé. Ouais. Donc, il faut l'amener dans nos habitudes. Gênez-vous pas. Puis, en plus, de réputation, c'est une bonne boucherie, belle viande. Puis, en tout cas, moi, je suis allé constater de visu, j'étais vraiment impressionné de voir ce qu'il a réussi à faire. Et bien heureux. C'est des buffets qu'on a mangé, là, et c'était très bon aussi. Ouais. Fait que c'est bienvenu dans notre municipalité. Autre question? Ça fait le tour. Quelqu'un d'assez solide pour lever l'Assemblée? Monsieur Gamelin? Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci bien. Merci de votre présence encore une fois. Merci de venir vous informer. Encore bonne année et revenez nous voir.